OK. Parfait. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le vendredi 15 août 2014 et je suis chez Madame Coulombe. Alors, on a beaucoup de choses à raconter aujourd'hui, vu que la fête de Sainte-Anne a passé, puis aujourd'hui c'est la fête de l'Assomption, et aussi, vous revenez du Saguenay, vous êtes allé faire un tour dans votre communauté. Dans C'est la communauté religieuse. vous avez beaucoup de choses à raconter, fait que vous allez pouvoir... c'est un petit mot comme ça. Oui, parfait. Oui, quand une fois par année, je vais voir mes religieuses, les sœurs de Saint-Antoine de Padoue. Ah ouais. C'est tout un saint aussi. Pour ça, je me suis jamais perdue. Il m'a retrouvé à mesure, Saint-Antoine, hein? Là, vous êtes allé là hier? Oui, on est allé. Ouais, les 2 derniers jours, hein? Oui, avant-hier, on était là. Fait que c'était extraordinaire. Les sœurs, là, ils n'en restent presque plus, là. Parce que ils sont malades comme les autres, hein. Ils ont mon âge, là. Oui, ils sont très âgés aussi, hein? Puis ils se demandent comment ça se fait, moi, que j'ai aucune douleur. C'est grand-maman, moi, qui est là pour me prendre soin de moi, puis il faut qu'elle me garde en santé pour faire tout ce que je fais là, tu sais. Ouais, c'était beau. Une fois par année, on y va. Peut-être. On sait jamais quand est-ce que ce sera la dernière année, parce que Vincent, c'est dur de conduire, lui, là, tu sais, pour... non, c'est ça, il y a 88 ans, puis... Il va avoir 89 l'année prochaine. Bon, c'est ça, l'an prochain, oui. Moi, la semaine prochaine, je vais avoir 84. C'est-à-dire que je suis surprise tous les jours. Je dors 2 heures par nuit quand je me lève, puis que je suis en pleine forme. C'est pas normal, ça. J'ai été voir mon médecin de famille, puis Claude, il dit... La semaine dernière, ça? Ça fait 15 jours. Ouais. Elle dit, venez plus me voir, là. Elle dit, j'avais rien. Elle m'a pas pris ma pression. Rien que ça. Elle dit, je peux pas prendre rien. Tout est parfait. Fait que là, elle dit, comment ça se fait? Elle dit que vous avez pas rien de ça. Elle voulait savoir un peu, hein. Mais j'ai dit, vous devez vous en rappeler. Je vous ai parlé beaucoup du bon Dieu, hein, de Sainte-Anne, qui m'avait demandé de faire une mission comme ça, là. Hein. Puis ça y a touché, cette affaire-là. Et puis, moi, elle dit, ça doit être la prière. Vous êtes une grande prière. C'était la première fois qu'elle me disait ça. Alors là, je veux vous voir. Elle dit, au printemps prochain. Fait entre ces temps-là, s'il y a quelque chose, je suis ici pour vous. Fait que j'ai pas aucun médicament. OK. Puis vos yeux, ça va bien? Les yeux, c'est un miracle, ça. Ça, c'est du début de l'année, ça? Ça, c'est le cadeau du 2 janvier de mon 60e anniversaire de mariage. C'est extraordinaire. Tout à coup, elle vient me parler dans mon bureau. Elle a dit, aujourd'hui, le 2 janvier, tu peux demander une grande faveur. Parce que 60 ans de mariage, c'est pas tous les jours, hein, qu'on a ça, hein, puis qu'on est bien, qu'on est heureux ensemble. Fait qu'elle dit, qu'est-ce que tu voudrais avoir? J'ai dit, grand-maman, j'aime mieux pas te le demander moi-même. Tu sais plus que moi qu'est-ce que j'ai besoin. Ah ouais? Bon, ok, ça fait que je te donnerai quelque chose, là, que tu penses, hein. Mais j'y ai pas pensé du tout, moi, là, j'avais les yeux comme ça, qui bougeaient comme ça de même, là. Puis ça faisait 15 ans que le grand spécialiste de l'enfant Jésus me donnait 15 piqûres par 3-4 mois. Dans les yeux, là. Oh, c'est effrayant, comme que c'était très grave, hein. Et puis là, ça faisait tellement mal, là. Des piqûres, hein, il y en avait 10 par œil. C'est une vingtaine de piqûres, ça. La maladie s'appelait la blépharospasme. Les yeux me faisaient ça tout le temps, là. Et puis j'avais une grosse cataracte de ce côté-là. C'était effrayant. Fait que là, c'est ça qu'elle m'a dit, là, le 2 janvier, ton cadeau, je vais te le donner, moi-même. Et puis, elle a attendu. Elle a attendu le 27 de mars. C'est des dates que je peux pas. J'ai pas besoin d'écrire. Je l'ai pensé, hein. Je voyais ça, là. Je me lève, puis, un matin, puis mes yeux étaient très bien. Ça fermait plus comme ça. J'avais rien tout. Mais j'ai dit comme ça. Et puis, c'était mon appointement chez le grand spécialiste, là. Et puis, il avait jamais vu ça, mais il y en a fait de même, là. Je rentre dans son bureau. C'est quelque chose qui guérit pas, ça? Oui, non, ça guérit pas. Okay. Tu meurs avec ça. Ça coûte 400$ les piqûres. C'est une fois par année? Une fois par année. Et pas 400$, 140$. OK. Oui. Une fois par année. Non, plus qu'une fois par année, 3 fois par année. 3 fois par année, OK. 3 fois par année.
Puis, parce que les yeux me fermaient tout le temps comme ça, là. OK, oui. C'est pas ce que ça faisait mal, mais c'était fatigant, terriblement. Fait que là, elle m'a guéri ça, mais ça a pris... elle m'a fait attendre. Je m'en suis aperçu. J'étais guéri, mais elle m'a fait attendre pour que je m'en aperçoive seulement que le 27 de mars, 3 mois après, 27 de mars, là, j'y vais voir, j'avais un appointement chez mon spécialiste. Et il y avait deux jeunes hommes qui étudient pour être médecin. Là. L'infirmière avait les 12 piqûres, là. Tout était prêt pour tenir ça comme ça. Là. Ben, le docteur, il dit, tout à coup, il regarde mon dossier que l'infirmière avait donné là, pour les yeux. J'avais un examen avant. Là. Puis, hey, mais il dit, tout à coup, il se lève de son bureau. Il dit, cette personne-là, là, la madame là, qui est ici debout, là, j'ai pas eu le temps de m'asseoir. J'étais tellement impressionné que, là, quand il m'a dit ça, là, je me demandais qu'est-ce qu'il me disait. Là, hein. Il dit votre maladie, ça s'appelle la blépharospasme. J'ai pas oublié ce nom-là. Blépharospasme, des spasmes de même tout le temps. Là, hein. C'est effrayant comment c'était énervant. J'en dirais ça pendant 15 ans, avec des traitements comme ça, là, des piqûres c'était 12 piqûres par œil. Oh, ça plantait ça de même, là. Ça me faisait tellement mal, là, c'était terrible. Et puis là, il a dit, Mme Coulombe, puis il a dit ça aux gens, l'infirmière, serrez vos piqûres. Elle a eu un miracle, elle vient d'avoir un miracle. C'est la bonne Sainte-Anne qui l'a guérie. En plus, il y a d'autres choses que ça. Elle dit, moi, depuis que je la connais, elle me raconte sa mission, qu'elle va partout dans le monde, là. Et puis, ça m'a converti. Elle m'a converti aussi. Je vais à la messe, puis avec ma femme, puis j'expliquais tout ça. Puis elle nous a donné des DVD, puis elle dit, j'ai tout regardé ça. Je vous assure que ça m'a réveillé aussi, moi. Hein? Puis là, les deux futurs docteurs, ils écoutaient ça, eux autres, là. Vous allez voir, vous n'êtes pas ici pour rien, là, vous autres. Puis elle, l'infirmière, elle, toutes ses piqûres étaient prêtes, là. Puis ça tombait sur la table. Il n'y a plus besoin de ça. Mais ça, c'est un problème aux yeux qui a commencé en quelle année, ça? Blépharospasme, ça faisait 15 ans qu'il me soignait. Non, mais ça a commencé quand est-ce? 15 ans de moins, là. Ouais. OK. C'est 15 ans de moins, là. Hein. Attends un petit peu. Attends un peu, là. Il est après. On fait un petit bout de vidéo silence, là. Ouais, c'est ça. Il est après à m'interviewer. Bon, mais je vais faire une pause, il comprend. Ah oui, une quinzaine d'années que j'avais ça. OK, moi, vous dites, ça remonte, vous dites une quinzaine d'années, mais c'est suite à quoi, ça, que... Parce qu'à un moment donné, vous avez eu une vision, mais c'est que le lendemain, vous dites que vous aviez eu de la misère à ouvrir vos yeux. Est-ce que ça remonte à ce moment-là? Oui, ça fait longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais ça, là. Puis pendant la mission que c'est arrivé, mais je savais pas ce que j'avais. Okay. Hein? J'avais été me faire examiner à vue, mais les médecins ordinaires... Parce que moi, je fais le lien avec la vision que vous avez déjà dit, que le démon, vous l'aviez vu, puis vous avez dit, je vais te crever les yeux. Ah oui, ça me l'avait dit. Ben, en tout cas, c'est avec la quantité... Il a quasiment crevé, en tout cas. Mais avec la quantité de piqûres que vous avez eues, là, c'est... 15 piqûres à chaque fois. En tout cas, c'était pas loin d'être crevé. De tous les 3 mois. C'est ça. Mais quand c'était cette journée-là, c'était terrible. Okay. Puis la journée, c'était la dernière, là. Je suis allé, puis c'était le 27 de mars. Tu peux pas oublier ça. C'est ça. C'est impossible. Et là, j'arrive là, et puis le docteur, il regarde mon dossier. C'est ça. J'avais passé avant chez la femme qui nous fait voir les lettres, puis tout ça. Ouais, c'est ça, l'optométriste. Oui, puis c'était parfait. Ouais. Et puis j'arrive là, il regarde mon dossier. Là, il se lève debout. Ouais. C'est moi qui ai resté surpris. Il se lève debout, il se tourne de bord. Il dit, écoutez-moi bien, là. Cette femme-là, elle vient d'être guérie par la bonne Sainte-Anne. C'est un miracle. Et puis aussi, je peux pas... Lui, depuis ce temps-là qu'il aimait Sainte-Anne. Hein? Ouais. Et puis, en tout cas, il est arrivé toutes sortes de choses aussi. D'amour, là, tu sais. Il a vu qu'il se passait quelque chose, hein. Ouais. Fait qu'il dit, j'ai plus besoin de vous soigner. Maintenant, vous êtes guéri. Il m'a même pas réexaminé. 15 ans qu'il était avec moi. C'est un médecin de famille qui me l'avait envoyé. Il y a seulement que lui à l'enfant Jésus qui fait ça. Pour les yeux, là. C'est une maladie, blépharospasme. Mais là, est-ce qu'il a fait un
je dis pas un certificat ou Non, quelque non, chose, il va me une le faire. attestation. Il va me Ouais. le faire. Parce qu'il m'a dit, j'aimerais ça vous voir de temps en temps. C'est ça, parce que là, on n'a pas le nom du médecin, mais Oui, au moins oui, qu'on puisse oui, retrouver non, médecin, oui. ces choses-là. Ben, peut-être qu'il veut pas dire son nom. Non, mais en tout cas, si vous avez un papier pour... C'est un pour grand spécialiste. C'est ça. Il est tout seul C'est ça. à l'enfant Jésus pour faire ça, là. C'est ça. Il nous fait des piqûres C'est ça. dans les yeux. Il y en a qui s'en vivent. C'est pas rien qu'à moi qui fait ça aussi, là. Hein? Mais, en tout cas, moi, ça guérit. Complètement. Puis là, il s'est aperçu que c'était un miracle. Il l'a crié fort, il se lève debout. Puis il dit, écoutez-moi bien. Il dit, cette femme-là, ça fait 15 ans que je la soigne, que je la pique partout. 10, 20 piqûres à chaque fois. Puis il a dit, là, j'ai plus besoin de la piquer. Elle n'a plus besoin de piqûre. L'infirmière a échappé les piqûres. Mais c'est parce qu'il y avait aussi des médecins stagiaires aussi qui étaient là, c'est ça? Ils étaient là, puis là, ils ont vu là, que c'était une guérison. Il était tellement content, là. Puis il dit, j'ai eu aussi toutes sortes de faveurs obtenues parce qu'elle me racontait. Elle me racontait ce que c'est qu'elle allait. Elle a fait le tour du monde. Puis il a dit ça. Puis elle enseignait ce que le bon Dieu nous a demandé, tout ça. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Que Sainte-Anne ait choisi ce médecin-là. Un bon médecin, il est beau, il est grand. Je sais pas, il doit être entre 55 et 60 ans, là, je sais pas, là, mais c'est quelqu'un de bien. C'est un grand priant. Et puis, je te dis, là, elle me l'avait choisi, parce que c'est un médecin de famille qui me l'avait envoyé. Mais tous les 3 ou 4 mois, j'étais rendu à l'hôpital. Puis ça fait mal. Ça doit. D'entrer là-dedans, c'est pas croyable comment c'est. Jamais que j'aurais passé tout ça. Pendant 15 ans, ça arrivait, celui-là, ce là. Ouais. Hein? Si c'est un piqûre, des grosses piqûres, là, 6 par œil, ça fait 12. OK. 12 piqûres dans les yeux. OK, on fait une petite pause. OK, là, on va parler un petit peu du 26 juillet dernier. Vous avez eu, comment je dirais, la vision de Sainte-Anne, bien sûr, mais vous êtes aussi allé faire un tour à Sainte-Anne-de-Beaupré. Vous m'en parlez un petit peu, oui. Ça, c'était extraordinaire. J'ai été invité à Sainte-Anne-de-Beaupré, et puis il y avait du monde des États-Unis, et l'église était pleine à craquer, comme jamais qu'elle était pleine. Il y avait autant de monde debout dans les allées qu'il n'avait assis. Alors j'ai rencontré la femme qui m'interviewait, là, parce que j'en recevais des gens à l'auberge, dans l'après-midi, tout ça. Elle pouvait pas, parce qu'il y avait trop d'ouvrages là, aux portes de l'église, là. Fait que j'ai dit, bonne Sainte-Anne, envoyez-moi une qui peut en anglais. Hein, j'avais du monde des États-Unis, qu'elle pu me traduire, mais je parle pas l'anglais. Alors imagine-toi que tout à coup, j'arrive à l'auberge, puis il y avait une femme qui passait dans le passage, puis elle m'a reconnu. Oh madame Colette, mais vous êtes ici. Ben, vous me reconnaissez pas? Ben non, écoute, je rencontre tellement de monde, je ne pouvais pas vous reconnaître, là. Hein. Mais là, elle s'est nommé son nom, elle venait d'Ottawa, et puis j'avais déjà été chez elle, et puis elle s'était convertie, puis c'était quelque chose de bien, une bonne personne. Elle était là, en retraite, pour une semaine, en tout cas 5 jours certains. Et puis, elle était tellement contente. Elle dit, j'ai une faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais m'interpréter? Tu parles bien l'anglais, tu restes là à Ottawa. Ben oui, je parle l'anglais, comme le français. Puis, mais c'est un honneur. Quand elle m'a dit ça, elle était tellement contente. Elle me lâchait plus. Puis elle était avec moi. Et ça lui a fait un bien de me revoir après bien des années, hein. Mais Sainte-Anne est allée la chercher. Et puis elle a fait plus que ça. Elle est allée le lendemain. Le lendemain, c'était la fête de Sainte-Anne. Et elle est allée me chercher, me réserver une place à l'église, parce que je ne pouvais pas arriver, puis vous, c'est ma place, là. Bon. Puis elle m'a... Le premier banc d'en avant, il y avait tellement de prêtres. Je sais pas, j'ai pas compté tellement qu'il y avait des évêques. Hein? Puis pour la première fois, c'est la première fois que je vois une affaire de même, là. Il y a 3 évêques qui ont descendu qui ont descendu de ce qu'ils disent la messe, là. Ils ont descendu en bas. Puis ils sont allés, eux autres mêmes, parler à Sainte-Anne. Dans sa niche, là, tu sais, là. Parler à Sainte-Anne. Ils se sont mis à genoux devant elle. Il y était 3 prêtres, chacun une prière qu'ils ont demandé à Sainte-Anne.
Et puis, je les connais, les monseigneurs qu'il y a là. C'était 3 évêques. Oh, c'était tellement beau, là. Puis, c'est la première fois que ça arrivait, ça. Qu'ils sortaient où est-ce que c'est qu'ils disent la messe, puis qu'ils s'en allaient là. Puis, ils sont rentrés après ça, puis ils ont dit la messe. Il y avait tellement de prêtres dans le cœur que ils n'ont pas pu s'asseoir. Ils ont obligé de rester debout tout le temps. C'est la première fois que je voyais ça, moi, parce que j'y vais tous les ans. Puis, c'est la première fois que je voyais ça. Alors, on a sorti dehors, après c'était fini, et puis, là, le monde voulait me parler. Fait que je suis rentré à l'auberge, et tout à coup, j'ai dit, ben là, vous en aller, là, on avait dîné un petit peu, on avait notre lunch, on a dîné, et puis, là, ben, à 2 heures, il fallait s'en aller. Tout à coup, je pars pour fermer ma sacoche, puis tout ça, là, m'en aller. Ben, ça dit, t'es prête, là, oui. Tout à coup, il arrive 2 personnes à la course. Ils couraient, puis ils rentraient dans la salle. Elle n'est pas partie encore. Que c'est ça, ce monde-là? C'était un couple de Miami, en Floride. Parce que j'avais trouvé une job du gars, moi, pour qu'il travaille, c'est un ingénieur. Puis il avait perdu sa job à Montréal. Puis là, il dit que je vais aller. Pas à Montréal, je veux dire aux États-Unis. Fait que là, ben j'ai dit, appelle madame, une de mes amies, puis elle va te le dire, pour trouver la job que tu fais là, hein. Il manque du monde. Puis, tout est arrivé, il a eu sa job, c'est l'affaire. Et là, il s'est assis, il dit, voulez-vous nous bénir? Il dit, je vous présente ma blonde, il n'était pas marié, c'est sa blonde, ça. Ça fait qu'il dit, ah oui, elle parle pas. Vous pouvez me dire n'importe quoi, elle parle pas le français, elle comprendra pas. Mais j'ai un conseil à te donner. Un beau conseil. Faites attention, respectez-vous. C'est ça. Si tu veux que ça aille bien si tu veux te marier, tout ça, si ça aille bien, faites un grand respect de votre corps, puis de votre âme. C'est très important. Ah, il dit oui. Il dit, j'ai tellement eu ma leçon, il y a 3 ans. Je faisais 3 ans qu'il me connaissait, hein. Ça fait qu'elle ne comprenait pas ce que je disais. Mais j'ai dit, tu lui diras ce que je dis, là. OK? Fait que c'était, pour eux autres, là, c'était tellement fort, là. Ils étaient tellement contents. Ils ont commencé à sortir le caméra. Comme j'ai les photos, ils vont me les envoyer, là. Puis je les montrerai, tu sais. On les montrera à la caméra. Okay. C'est extraordinaire. En tout cas, ils m'embrassaient, puis ils ont dit, ça valait la peine de partir pour me faire dire, hein, des bonnes choses comme ça, là. Puis je suis venue. Ils m'avaient averti par une lettre. Mais tu sais, je reçois tellement de lettres que je ne me rappelais pas qu'il allait venir, là. Mais vu qu'il venait pas, puis nous autres, il fallait s'en aller, il était 6 heures. Hein, puis on voulait s'en aller chez nous, à Québec. Alors j'ai passé 2 jours avec Saint-Anne, complètement, à recevoir ses petits-enfants. J'en avais un autre groupe où j'étais prêché une retraite à Béthania, là. Il était là, il était un autobus. Il y avait un petit autobus, il était 8 là-dedans. Puis là, j'ai pas été capable de les recevoir dans l'église, c'était trop plein. Fait que j'ai sorti sur le perron de l'église, puis ils étaient tous là, puis ils pleuraient tous là. On est malade. Mon cœur n'est pas correct. Un autre, c'était l'arthrite, c'était d'autres choses. En tout cas, c'est effrayant. Fait que j'ai prié sur ces 8 personnes-là, là. Puis ils étaient tellement contents. J'ai dit que les larmes coulaient, hein. Il y avait des maladies, là. Quand même que tu pries. C'était des maladies aussi, hein. Bon, là, il fallait qu'il se fasse opérer pour la prostate, puis il avait peur. Puis un autre, c'est son cœur qui était bloqué. Un autre, c'est une autre affaire. Fait que ces gens-là, ils m'ont connu, moi, ça fait 7-8 ans, là, quand j'allais prêcher là, à Béthania. Je peux pas oublier ça, c'est une maison de retraite. Alors, c'était merveilleux, tout ça. Fait que je pense que Saint-Anne a fait son travail. Hein? Elle voulait que je passe 2 jours là. Je m'en venais coucher ici, puis le matin, on repartait tout de suite, là. Puis, les gens m'attendaient dans la salle, là, de l'auberge de Saint-Anne-de-Beaupré, là, tu sais. OK. En tout cas. Fait que, et c'est sûr que, on a eu une grosse année, hein, puis on a fêté, donc, votre 60e. 60e de mariage, hein. Si vous voulez le regarder, regardez sur l'Internet, hein. Vous pesez, là, sur Saint-Anne en petites lettres, puis je vais arriver, puis vous allez voir, là, vous allez tout vers ça, puis il y a toutes sortes de choses intéressantes dans ça, là. C'est ça.
Et puis... Pour le 60e, on a, c'est sûr, l'homélie de Michel, et puis on a toutes sortes d'extraits audio qu'on peut monter. C'est sûr que le vidéo, un vidéo d'un seul coup, c'est trop difficile, parce que c'était pas tout le temps bon, voilà, parce qu'il manque d'éclairage dans la basilique. Au 60e, il y avait certainement 1000 personnes. C'est ça. Dans toute la basilique était pleine. C'est Michel Rodry, mon directeur spirituel, qui vous allez le voir aussi en le regardant sur l'Internet. C'est lui qui faisait la Tout est marqué. Et puis son sermon même, il était là, marqué aussi. C'est ça. Vous allez aimer ça, vous allez voir. C'est ça. Il faut tout faire ces années-ci, là, pour s'approcher de Jésus. C'est lui qui est important. Se rapprocher. Il nous envoie sa mère, hein? Il faut la prier tout le temps. Et puis là, hein, depuis 24 ans, qu'il nous envoie sa grand-mère. Mais c'est important, ça veut dire que c'est sérieux. Il envoie sa grand-mère pour se convertir, puis aimer Jésus, le connaître. Parce que les gens ne pratiquent plus. Je sais par la mission, c'est une mission qui n'est pas facile à dire, puis à faire, parce que les gens ne pratiquent plus. Ils n'ont plus le temps. Ah non, là, ils travaillent, ils sortent, puis hein, c'est la boisson, c'est toutes sortes de choses. Hein. Il n'y a plus de mariage, c'est l'accotage. On va voir avant si on est capable de vivre avec elle. On n'a pas vu ça, nous autres, on n'est pas morts. J'ai 60 ans que je suis mariée, puis j'ai jamais trompé mon mari, puis on est heureux, on a eu 7 enfants, puis ils sont tous bien, ils sont tous... parce que j'étais là. Les 5 que vous avez élevés, oui. Hein? C'est que j'ai élevé, là, hein? Quand je m'en reste 5. Et je les ai élevés comme il faut. Puis je leur ai expliqué, vous n'entrez pas dans ma maison si vous n'êtes pas en état de grâce. Je l'ai fait, puis il y en a un qui m'a remercié. Il est tellement content, il s'est converti complètement, et puis il vient faire la pelouse toutes les semaines, parce que mon mari est plus capable de la faire, hein? Et puis il vient nous aider. C'est extraordinaire. Il faut... Là, on a un certain temps encore là, à vivre. Là, hein? J'ai pas besoin de dire là, comment est-ce que c'est qu'il y a de catastrophes dans le monde. La guerre, ça se tue aller-retour. Hein? Les pauvres enfants, là, il y a en terre du monde qui sont pas morts encore. Là. Ouais. Ça, c'est ça. On est rendu loin, tu sais, là. Ça veut pas dire que ça viendra pas ici, ça. Si on prie pas, puis qu'on vit dans le péché, c'est rien que de ça. Il faut absolument revenir à Dieu le plus vite possible. C'est ça qui est important. Me semble toujours. Moi, je suis la religion que Jésus-Christ est venu nous enseigner. Et si on tombe, ben faut, le sacrement du pardon est là. Il est pardonné. Puis on a des grâces pour essayer de ne plus recommencer. Vous savez, je fais longtemps que je ne l'ai pas dit, ça. Mais le 2 janvier, hein, la journée de mon anniversaire de mariage, ben c'est là que Saint-Anne est venu me chercher. Puis c'était la première fois, elle m'a monté au ciel. Vous savez, c'est pas drôle d'expliquer ça puis de dire ça, là. Ils vont dire, elle est folle. Voyons donc. Moi, c'est vrai, la Saint-Anne vient chercher pour aller au ciel. Ben, c'est vrai. Et j'ai les preuves de tout. En mars 2008, ça a été le cas, là, ça a été un autre épisode comme ça, ou... Il y a toujours et ça dépasse ce que c'est qu'elle veut me dire. Oui, c'est ça. Puis tout est pour aller chercher ses petits-enfants. C'est ça. C'est ces petits-enfants qui sont en train de se perdre. C'est ça. Faut pas se donner, là. Puis, il suffit d'un seul péché mortel, là. Puis, quand elle m'a dit, je vous assure qu'elle était sévère quand elle m'a dit ça, hein. Maintenant, Colette, tu dois aller chercher mes petits-enfants. Il faut que les parents et les grands-parents se réveillent avant qu'il soit trop tard. Hein? Puis dire tout le temps à nos enfants et puis nos petits-enfants qu'on les aime. C'est leur péché qu'on n'aime pas. Puis arrêtez de faire des cadeaux puis de leur donner la lune. Donnez-leur la foi. Expliquez-leur un peu. Le catéchisme, ils ont tous jeté ça. Nos petits catéchismes qu'on a appris par cœur, nous autres, ils sont jetés. Et à l'école, ils apprennent pas. Ils apprennent plus la religion à l'école, puis le catéchisme, tout ça. Non. Ils apprennent la sexualité. Comment faire un enfant. C'est pas de bon sens. Ils ont 7 ans, puis ils leur donnent des cours de ça maintenant. Je le sais parce que je l'ai entendu à la télévision. Fait on est rendu loin, là. Alors, préparons-nous, qu'il s'en vient des catastrophes. Moi, je suis pas ici pour faire peur au monde, mais je sais qu'il s'en vient des catastrophes. Fait que, quand on est prêt,
à partir, en tout cas, on est en état de grâce. C'est ça. Hein? Le ciel, on le perd. Un seul péché mortel. On perd notre ciel. Tu sais, quand elle m'a dit, moi je lui ai dit quand elle m'a donné la mission, mais je suis pas un prêtre, mais là, j'ai pas été à l'école. J'ai dit, t'es mieux de prendre un prêtre, il y a de l'instruction, il y a tout ce qu'il faut. Elle dit, j'en veux pas. Mes petits garçons, qu'elle les appelle, ils ne parlent plus. Ils ne parlent plus du vrai. De la vraie religion, puis de la vraie, ce qui est péché, puis qu'est-ce qui n'est pas péché. Ils ne parlent plus de ça. Les commandements. Les commandements de Dieu, c'est son message pour le ciel. C'est son message. Et moi, quand elle m'a demandé ça, et vous savez, j'étais petite, ça n'a pas de bon sens, j'ai pas été à l'école. Elle me demande une affaire de même. Tu dois faire le tour du monde. Tour du monde. Écoutez, j'avais peur de tout. Je peux pas embarquer dans l'avion. Si elle tombe, ben je vais perdre ma famille, moi, là. Il faut des orphelins. Mais elle dit, ne t'inquiète pas, j'embarque avec toi. Ben là, je me suis calmée, là. Embarque avec moi, je croirais qu'elle va tomber elle aussi. Fait que là, vous savez, c'est la simplicité qui veulent le ciel de nous autres. Pourquoi qu'ils ont pris une petite fille de rien du tout, qui n'a même pas d'instruction, qui a à peine si elle était à l'école? Il aurait pu prendre quelqu'un d'instruit. Là, je reviens sur le 26 juillet dernier qu'on vient de passer. Est-ce qu'il y a quoi qu'on peut dire par rapport au fait que vous voyez Sainte-Anne encore une fois par année? Oui, une fois par année. En cette journée-là, qu'est-ce qu'il y en était là de... Ah oui, c'était la journée, c'est... vous étiez couché ou... j'étais couché. Le 26? Le 26, ben après, ou le 27? J'étais arrivé de Sainte-Anne. Du 26 au 27? Ouais, le 26 au 27 dans la nuit. OK. Elle me l'a dit. Elle a dit, continue la mission, je vais être avec toi tout le temps, je te le dirai quand ça sera fini, mais tu dois parler encore plus fort. Là, je savais plus quoi dire. Hein. Mais j'ai dit, grand-maman, écoute, les gens veulent pas se convertir. Ils sont trop gâtés. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont de l'argent, ils sortent partout, ils sont dans les bars, la boisson, tout. Mais tu sais bien plus que moi, grand-maman. Hein, les pauvres mamans, puis les grands-mamans, ils pleurent de voir leurs enfants et leurs petits-enfants à l'envers comme ça. Il faut aller les chercher, mais par l'amour. Par l'amour. Il faut arrêter de leur dire fort, puis il faut que vous les preniez un par un. J'ai fait ça, moi. Hein? Puis leur dit, si tu savais comment je t'aime, je veux que tu sois avec maman aussi, elle, papa. Mais tu peux pas rentrer si tu vis en état de péché mortel. C'est ça. Ça, c'est le fond du message. Oui, c'est le fond du message. Hein? La visite, quand vous voyez Sainte-Anne, c'est assez bref ou quoi, là? Vive en état de grâce. Vous savez pas l'heure et le jour que Dieu va nous rappeler. C'est ça. Mais comme je dis, la vision de Sainte-Anne, en principe, c'est assez bref. C'est 1 ou 2 minutes ou quoi? À peu près 2-3 minutes, là. Et puis elle m'a dit tout le temps, à la prochaine. OK, ah bon. Quand elle m'a dit ça, à la prochaine, mais je ne sais pas la prochaine, hein? Non. Mais elle a toujours des choses nouvelles, hein? Ben, c'est sûr que votre fête s'en vient bientôt aussi. Oui, c'est sûr que des fois que je suis dans la maison, puis quand je reçois des gens, là, c'est extraordinaire, là, tu sais. Les gens sont guéris. J'en ai reçu la semaine passée un couple. Il était guéri, le monsieur. La femme pleurait tellement qu'elle n'était plus capable de sortir de la maison. Guéri de quoi, là? Il était guéri. Il y avait un cancer. OK, un cancer. Il y avait tellement mal ici, dans la hanche ici, c'était terrible. OK. Puis quand il est parti d'ici, il n'y avait plus de mal, rien. Il dit, comment je vous dois, madame? Vous ne devez rien. C'est gratuit, la mission de Sainte-Anne. Mais oui, mais ça n'a pas de bon sens. On a parti de Nouveau-Brunswick pour venir vous voir, puis vous nous avez ouvert la porte, puis vous recevez plus de gens maintenant. Vous recevez seulement des prêtres. C'est vrai. C'est rien que des prêtres que je reçois, puis des évêques ici, là, quand il en vient. Puis, parce que je peux plus, là, vu mon âge, tout ça, je peux plus recevoir des gens. Fait que, mais je réponds au téléphone. Sur le téléphone, puis les lettres, là, depuis, là, écoute, là, depuis, là, que la mission a commencé, là, et c'était aussi par le courrier, hein, que je réponds à mes lettres. J'ai répondu à 37 000 lettres. Faut le faire. 37 000 lettres de bonté, de vérité. De vérité, je leur dis, sur la lettre. 37 ou 17? 20.
17. Ouais, parce que 37, c'est beaucoup. Je trompé, là. 17, une chance que t'es là. Ouais. 17 000 lettres que j'ai écrites. OK. C'est, hein, pour leur dire le message de Saint-Anne. Les 10 commandements de Dieu. C'est son message, les suivre, puis les apprendre, puis les enseigner à nos enfants. J'aimerais ça pour terminer. Vous pouvez me décrire un peu Sainte-Anne quand vous la voyez. Est-ce qu'elle est toujours comme habillée de la même manière? C'est une très grande femme. OK. Elle a certainement 5 pieds 8. OK. Elle est belle. Puis elle a comme 50 ans. Elle est comme lumineuse. Décrivez un peu l'environnement. Avec son corps. OK. C'est extraordinaire. Elle se met... Je pense qu'elle se met au diapason de la personne qu'elle voit. OK, oui, c'est ça. Je suis une petite fille de rien du tout. Je suis pas une sainte. Mais seulement, j'ai accepté cette mission-là qu'elle me demande. Ça fait 20 ans. Ça va faire 20 ans l'an prochain, là. Que c'est commencé. Oui, la mission publique. Oui, mission publique. Oui, ben là, 20 ans cette année même. Oui, justement. Ouais. C'est le 3 juillet 94, c'est ça? C'est le 3 juillet que ça a commencé, là, tu sais. Mais quand elle est venue me voir pour vraiment que je puisse aller partout dans le monde, quand elle a dit tu feras le tour du monde. Oui, ça c'est beau. C'est ça, je l'ai fait. Fait que c'est ça. Mais pour la couleur de Sainte-Anne, est-ce qu'elle est en blanc ou parce que là on n'a pas d'informations. Elle est en rose, elle est bien rose. OK, d'une seule couleur. Une belle grande robe longue. C'est une très grande femme, elle a certainement 5 pieds 8. Ouais, c'est ça. Puis Marie a 5 pieds. Elle est de ma grandeur, je suis assez contente. Ouais, c'est ça. Je vous conterai la dernière fois qu'elle m'a pris par les mains toutes les deux, chacun leur tour. Puis elle m'a monté au ciel, je suis pas folle. Okay. J'ai monté au ciel avec, je sais pas comment ce qu'ils font. Je ne sais pas. Mon corps a resté toute seule dans ma chaise. Et puis, mon esprit a sorti, je suppose. Et puis, avec un autre corps. Puis, et là, elle m'a monté au ciel. Puis, Marie m'attendait avec une couronne. Et puis, elle a dit, maintenant, Colette, on t'a fait monter au ciel. Jésus veut te parler. Mon Dieu me dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il veut me parler. Puis là, elle m'a donné, elle m'a mis la couronne. Elle m'a couronné avec des fleurs. Et puis, elles m'ont pris par la main. Maman Sainte-Anne est grande, a certainement 5 pieds. Plus grande que Marie. Oui. Mais d'après moi, elle aurait 5 pieds, 7 et 8. OK, ouais, c'est ça. Elle est tellement belle. C'est extraordinaire comment elle est belle. Et puis là, elle m'a pris par la main. Puis Marie, par l'autre main. Maintenant, on s'en va. Jésus veut te parler. Hey, c'est énervant ça, Jésus veut me parler, qu'est-ce qu'il veut me dire? Là, j'ai perdu la parole, j'étais plus capable de parler, là, du tout. Tout à coup, j'arrive au pied d'un grand escalier énorme. Et tout à coup, je vois Jésus sur son trône, plein de saints à côté de lui, alentour de lui. Une salle immense, je peux pas mesurer, mais je peux pas me dire quel visage aussi, là. C'était plein de saints qu'il y avait là. Et là, il s'est levé debout. Il n'a pas descendu de marche de ce il est resté debout. De soulever son trône, là. C'est tout blanc. Il était tout habillé en blanc. Beau. Il a fait pour mourir. Tellement qu'il est beau. Puis là, il a dit, Colette, je t'ai fait monter au ciel aujourd'hui pour te remercier d'avoir dit ton oui d'amour pour mes petits-enfants, mes enfants. Hein? Tu as dit oui pour aller leur dire qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir le bonheur éternel. C'est très sérieux. Vous ne pouvez pas vous reprendre. Quand il a dit, je viendrai vous chercher comme un voleur. Je viens te remercier. Je t'ai fait monter au ciel pour ça. Te remercier. D'avoir accepté la mission que ma grand-maman, c'est sa grand-maman, t'a donnée de faire sur la terre. Et tu l'as fait très bien. Jésus qui me fait demander pour me dire ça. Vous savez, on ne comprend pas ça, c'est trop grand. Je peux pas vraiment là, dire comment ça se fait qu'elle vient me chercher comme ça. Bon, ça fait 5 fois que je vais au ciel. OK. Mais cette vision-là, c'était au début de l'année, ça? Ça vient de passer, le 5 de mai. OK, là, c'est récent, là. Oui, c'est récent, le 5 de mai. OK. Parfait. Elle est tellement belle. C'est extraordinaire. Puis comment ça se fait après ça? Elle est venue me reconduire. Elle a dit, je vais aller te conduire jusque chez toi. Comment est-ce qu'ils font? Tu descends avec un corps glorieux. Puis là, je suis entrée, là. Puis j'ai senti comme un souffle, là. Quand je suis entrée, là, mon esprit a dû rentrer dans mon corps. Puis j'étais assis. Tu connais ma chaise là, là? Hein? J'étais bien assis de même, là, dans ma chaise.
Comment ça se fait? Mon corps était là. Il bougeait plus. Personne, mon mari était dans la cuisine. Il sait pas que, il a pas vu ça, lui, du tout, là. C'était silence. Il a permis qu'il me parle pas pour que je réponde. Puis c'était parti. Heureusement que le téléphone sonnait pas en même temps. Non, ça sonnait pas. Heureusement. En tout cas, je trouve que c'est ça, là, mal de le dire, Claude, là, c'est une grâce spéciale. C'est Jésus qui nous aime comme un fou pour permettre des visions comme ça à certaines personnes. Faut être sûr de ça, là. Faut pas inventer ça, ces affaires-là, là, tu sais. Moi, si elle m'a envoyé sur la terre, le ciel comme ça, là, au ciel, c'est parce que c'était important pour sauver des âmes. Je pense que c'est important. OK. Je vous remercie beaucoup, là. Au revoir. OK.